Ces dernières années, le travail a changé, vraiment changé. Alors on a décidé de partir enquêter sur ces nouvelles questions qui bousculent l'organisation de notre bureau. Jules, t'es prêt? Je suis prêt. T'as tout ce qu'il te faut? Ouais. T'as pris les piles? J'ai les piles. Moi ça va? On lève tes lunettes pour voir? Remets-les. Ouais. Salut! Aujourd'hui, de plus en plus de salariés font le choix de travailler en remote, c'est-à-dire en 100% télétravail. Autrement dit, en pyjama toute la journée, s'ils en ont envie. Élise vit à Amsterdam, à plus de 10 000 km de son Brésil natal. Merci monsieur, Amélie. Elle rêvait d'une vie à l'européenne, avec la possibilité de rentrer chez elle quand elle le souhaite. L'entreprise pour laquelle elle travaille ne possède aucun bureau et emploie des centaines de télétravailleurs à travers le monde. Thomas, lui, vit à Biarritz, dans le sud de la France. Il a choisi le remote pour être près de la nature, sans pour autant revoir ses ambitions professionnelles à la baisse, puisqu'il travaille avec nous chez Welcome to the Jungle. On est allé à leur rencontre pour en savoir un peu plus sur ce que c'est que de travailler livré à soi-même, seul, à des centaines de kilomètres de ses collègues et de la machine à café. Bon ok, pour ce premier épisode, on n'est pas allé chercher bien loin la première personne pour nous parler de son expérience de télétravailleur. Salut. Ça va Thomas? Ça va et toi? Thomas est le social media manager de Welcome to the Jungle et il travaille en remote, à la différence du reste de l'équipe, basée à Paris. Tu vois, j'aime bien prendre le temps, prendre une grosse heure, lire un bouquin le matin, me faire des jus frais comme ça. Je sais que tu vois, le temps que tout le monde à Paris prenne le métro, arrive au bureau, etc., ça prend ce temps-là. Donc même en prenant bien mon temps ici, je suis largement tu vois, en avance par rapport aux autres. Thomas gère tous les réseaux sociaux et la diffusion de nos contenus en lien avec l'équipe éditoriale. Un travail qui demande simplement une bonne connexion internet, un bon sens de la punchline et quand même un peu d'humour, même si là, ça se voit pas. Depuis un an, il a l'avantage de travailler dans une boîte qui lui plaît tout en vivant à son rythme. Une liberté qui nécessite un minimum de rigueur, sous peine de vite se perdre. Donc tu as vraiment une discipline de vie que tu gardes tous les jours avec des horaires fixes, etc. pour te rythmer comme si tu allais au boulot dans ton bureau, quoi. Ouais, carrément. Bah, déjà d'une part parce que je travaille avec plein de gens à Paris qui ont besoin que je sois là pendant la journée. Donc tu vois, c'est pas parce que je suis remote que je peux tout à coup décider que je vais aller escalader une montagne à 11h du mat. Et d'autre part, bah, je pense que avoir cette discipline, en fait, c'est ce qui te permet de ne pas devenir fou quand tu travailles tout seul. Parce que tu vois, je me réveille, ma chambre est ici, mon bureau est ici, il y a 1,50 m entre les deux. Et on tombe facilement dans une routine où tu es un peu... voilà, tu te traînes en pyjama jusqu'à ton bureau et de toute façon, personne ne te voit, donc peu importe. Pour ne pas sombrer dans l'oubli en pyjama, Thomas a fait le choix de louer un bureau en espace de coworking où il se rend quelques heures par semaine. Et il faut reconnaître que le trajet donne plus envie d'aller se baigner que de tweeter. Et du coup, je peux venir de chez moi à pied, ouais, carrément. Bon, son coworking ressemble quand même pas mal à notre open space, sauf que lui, ses collègues sont pas vraiment ses collègues. Salut. Ils sont 6 à partager cet espace, entrepreneurs ou salariés, pour des entreprises différentes. Allô? Ouais, tu prends? Ouais, ça va? Ça va et toi? Ici, Thomas participe aux réunions à distance et organise ses calls. Toujours connecté, il fait en sorte d'être joignable et disponible pour son équipe en permanence. Je pense qu'il y a un petit côté dans le remote où tu es un peu dans la surreprésentation au début. Tu as vraiment envie d'être super visible dans la boîte. Tu as envie d'en montrer presque un petit peu plus parce que je pense que tu as plus à prouver qu'un mec qui est visible au bureau tu vois, du matin au soir. Donc cet effort d'intégration, de visibilité, etc., je pense qu'il est 2 fois plus fort pour quelqu'un qui est en remote que pour quelqu'un qui est à Paris. Et c'est pour ça que je suis pas sûr que ça plaise à tout le monde. Je pense qu'il y a des gens qui aimeraient pas tellement avoir ce rythme-là et qui se sentiraient un peu en retrait. Voilà, mais moi ça colle super bien. Une fois sa journée terminée, Thomas enfile ses baskets presque tous les soirs. Même si son short est franchement court, ses foulées en disent long sur le sportif passionné et l'amoureux de la nature qu'il est. Et c'est particulièrement dans ces moments-là que son choix de vie est une évidence. Une fois que c'est fini, moi j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de ce genre d'endroit et tu vois c'est un truc que j'avais pas du tout à Paris et je rentrais chez moi après le taf, j'étais dans le métro, j'étais coincé et là je sens que j'ai une qualité de vie qui a rien à voir avec ça et je me sens beaucoup plus équilibré dans ce genre d'endroit. Voilà, pour moi c'est vraiment ça l'avantage énorme de travailler en remote. De retour à Paris,
Thomas est de passage au bureau pour quelques jours. Sans pour autant avoir envie de replonger dans nos quotidiens respectifs, il arrive encore à apprécier ces petits allers-retours mensuels qui lui permettent un échange moins virtuel. C'est très cool déjà parce que, ne serait-ce que humainement, j'aime bien passer du temps avec l'équipe, on est franchement hyper proches, ça permet au-delà du taf, d'avoir des conversations informelles, de se faire des déj, des verres après le bureau, etc. Et d'un autre côté, moi je trouve ça hyper énergisant dans le fait de revoir l'équipe, de passer 3 jours ici, de voir beaucoup de monde, faire des réus, être un petit peu à bloc, et je repars en fait avec une énergie qui me permet en fait de tenir jusqu'au mois suivant, jusqu'à la prochaine fois que je reviens à Paris, quoi. Si Thomas peut compter sur nous pour recharger ses batteries avant de repartir dans la nature, d'autres télétravailleurs sont parfois plus isolés. Quelques jours plus tard, c'est à Amsterdam, en Hollande, qu'Élise nous a donné rendez-vous. Elle travaille chez InVision, une boîte 100% remote, c'est-à-dire sans aucun bureau, dont les 700 salariés sont répartis dans le monde entier. Hello. Nice to meet you. I'm Elise. Débarquée de Curitiba il y a 3 ans, elle est Customer Success Manager pour la start-up américaine. Cette nouvelle façon de vivre lui convient parfaitement, avant tout pour la flexibilité que cela lui offre. Why did you choose to quit the corporate office kind of life to get a remote life? Wow, what is not to like about it? This, for instance, being able to be out, choose where I work from, and also being able to go back to Brazil. I get to spend a lot of time with my family, spend a month there if I want to. Was it like a big kind of choice for you to be able to go back to your country to see and meet everyone? Yeah, totally. And it not only gives me the flexibility to go and spend more quality time, because then I'm not tied to a specific schedule, but it's also cheaper, because I can choose any time of the year. Si Élise reste à Amsterdam, c'est aussi parce qu'InVision a pu lui sponsoriser son visa européen dans une ville où les collaborateurs de l'entreprise sont nombreux. Si nombreux qu'InVision fait en sorte que ses salariés disposent d'un espace de coworking pour se retrouver. You can see this is where everybody's having lunch. En dehors de ces avantages, la start-up cherche différents moyens de créer du lien entre tous ses salariés cosmopolites. Hello. Hi, Carol. We call it IRL, which is in real life, and the next one is going to be in Arizona in February. So the entire company will fly to this resort and have like a week to spend together, learn, take courses and everything together. So it's when we actually get to see people face to face. Une semaine pour faire la connaissance de 699 collaborateurs, ça semble quand même très peu. Mais ça reste une initiative primordiale dans un contexte professionnel où tout repose sur la relation de confiance. I think that's the nicest part about a remote work. It is the trust mindset, because obviously the company cannot check if you're working or not, but it's about delivering. So in a way, it's really easy and really flexible. You can take time out, you can take a week out, as long as you are responsible enough to know that your hours might affect your colleagues and their targets therefore. So hours don't really matter, it's pretty flexible, you have just to deliver. Et si finalement, la liberté et la flexibilité qu'offre le travail en remote étaient aussi les plus gros inconvénients? Finding the balance of this is work, this is life, because they're kind of together, you're still inside your house. I think that's the thing that I'm currently still struggling, is to find that, now I'll close my computer and I'll go read a book, or I will close my Slack channel and I'll go watch a movie or something on my computer. Aujourd'hui, Élise décide d'aller voir Banksy au MoCo Museum. Il est à peine 17h et il y a de grandes chances pour qu'elle se remette à travailler en rentrant chez elle ce soir, ce qui n'est pas du tout un inconvénient pour elle. D'ailleurs, elle trouve quand même peu d'inconvénients à ce mode de vie. I got to work from like a beach in Italy. I got to work when I was in the World Cup in Russia, and to be able to work that set of hours and then actually go to explore and be part of like that culture environment, because I don't have to take short vacations where it's like, 5 days somewhere. I can spend the full month there and actually feel that I'm working in their shoes, in their work environment. So I think it is definitely the future. I know it's kind of cliche to say that, but I truly believe it is that people will be able to choose. Cheers. En 2016, une enquête Ipsos pour Revolution at Work révélait que 65% des Français travaillant dans un bureau étaient intéressés par le télétravail. Si Internet a transformé notre façon de travailler, demain,
pas sûr qu'on ait tous la possibilité de le faire en pyjama. Mais ce qui est sûr, c'est que travailler en remote nécessite bien plus qu'une bonne connexion.